Vous opériez sous terre pendant la guerre. Kutoka, faire la sirène, faire, mais vous continuez moment après moment, jour après jour, à sauver un cœur à la fois et des enfants sont sauvés. Le 7 octobre, la docteure Zakia Moulou suivait une formation en Israël pour devenir chirurgienne cardiaque pédiatrique. Il aurait pu rentrer chez lui, mais il a décidé de rester. Bienvenue dans l'émission. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de vos origines. D'accord, je viens de la Zambie, un pays situé dans la partie sud de l'Afrique, un pays avec une population d'environ 21 millions d'habitants. Et je dois dire que pendant de nombreuses années, nous n'avions pas de chirurgien cardiaque pédiatrique, un chirurgien pour opérer les enfants atteints de maladies cardiaques. Il n'y a pas de chirurgien cardiaque pédiatrique en Zambie. Nous n'en avions pas jusqu'à ce que Save a Child's Heart vienne commencer cette formation et il me forme comme le deuxième chirurgien à offrir ce traitement après avoir formé un collègue expérimenté, le docteur Ziwa, et c'est pour cela que je suis ici, grâce au bon travail que fait Save a Child's Heart. Donc, Save a Child's Heart vous a donné l'opportunité de venir en Israël pour vous former pendant 5 ans en tant que chirurgienne cardiaque pédiatrique. Oui, Et puis la guerre éclate. oui. Tu fais quoi à ce moment? D'accord. Donc, en arrivant en mars 2023, D'accord. oui, quelques années plus tard, il s'est passé ici quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. C'était effrayant. Bien sûr. C'était très effrayant. Mais tu vois, il s'assure d'abord que nous sommes en sécurité. Et je ne suis pas le premier à être venu ici. J'ai des collègues qui ont été formés ici, qui ont réussi à terminer leur formation et qui sont repartis. Et je voudrais simplement dire, quand vous voyez vos formateurs, vos mentors, prendre la route pour se rendre au centre médical Wolfson, à l'hôpital pour enfants Sylvan Adams. Et le ciel est rempli de roquettes et d'interceptions. Et ils y vont pour soigner un enfant non israélien. Que demander de plus? Auriez-vous pu décider de partir parce que maintenant nous avons cette guerre? Je pense que j'ai dû prendre la décision de continuer la formation et d'être là pour chaque Israélien qui était stressé à ce moment-là. Donc, en gros, Save a Child's Heart prend en charge des enfants du monde entier ayant des problèmes cardiaques graves nécessitant une prise en charge urgente et risquant d'en mourir. Ils les amènent en Israël et ils réalisent ces opérations qui sauvent des vies. Ils forment aussi des personnes comme toi, issues de pays censés chirurgiens, pour que tu puisses ensuite servir ta communauté. Exactement. Donc tu n'étais pas obligé de rester ici, tu aurais pu simplement rentrer chez toi, Oui. mais au lieu de ça, tu es resté ici et tu as soigné des enfants israéliens. Que s'est-il passé après le début de la guerre? Euh, il y a maintenant environ 8000 enfants qui ont été aidés par cette organisation et je viens pour être formé afin de rejoindre l'équipe qui a déjà été formée. D'accord. Oui. Et il faut noter que même pendant la guerre, ces opérations continuent. Je vous informe que l'hôpital qui a été construit est un hôpital ultramoderne. C'est un hôpital protégé, donc même pendant une guerre active, nous pouvons être dans un abri sécurisé et continuer ces opérations. Vous opériez sous terre pendant la guerre? Oui, Parlez-nous de cela. Au niveau -1, nous y allons. Pendant l'opération, vous entendez les sirènes, vous entendez les explosions. Mais vous continuez moment après moment, jour après jour, à sauver un cœur à la fois, et des enfants sont sauvés. Parce que, vous voyez, avant que la guerre ne commence, nous avions déjà des enfants de plusieurs pays qui étaient en Israël. Ils logeaient à la maison des enfants à Oron, qui dispose également d'un abri anti-aérien. c'est ça. Pendant ces moments où il y a des roquettes, ils vont dans cette pièce protégée et ils ont Laura, la mère, qui passe du temps avec eux pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Quand tout redevient calme, ils se rendent à l'hôpital et ces enfants doivent être soignés. Avec ou sans guerre, la chirurgie cardiaque doit continuer. Les enfants doivent être soignés et vous avez le privilège de faire partie de l'équipe qui fait cela et continuer ta formation. Qu'est-il arrivé à tous ces enfants qui venaient du monde entier pour se faire opérer du cœur?
Est-ce que beaucoup d'entre eux sont repartis ou bien ils sont restés parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils voulaient être sauvés par ces opérations? Donc, comme vous le savez, une fois que cette guerre a commencé, ils ne pouvaient plus voyager à l'extérieur. Oui. Oui, mais ils étaient en sécurité. Et ils ont tous été en sécurité pendant tout ce temps. Nous avons tous été en sécurité. Nous avons été protégés. Et il serait malheureux de retourner là-bas avec un État qui ne laisse toujours aucun espoir. C'est vrai. Parce que beaucoup de ces enfants, s'ils ne sont pas traités, ont une mauvaise qualité de vie et mourraient très rapidement. Donc, vous êtes dans un endroit où vous pouvez recevoir de l'aide et où votre sécurité est garantie. Ils sont restés ici jusqu'à ce qu'ils aient reçu leur traitement, puis nous passons à autre chose. Comment as-tu compris que Save a Child's Heart t'offrirait ce type de formation alors que tu vivais en Zambie? Est-ce que c'est ton hôpital qui t'a présenté cette opportunité? Comment as-tu su qu'il fallait postuler? Tu sais, il y a de nombreuses années, je pensais à des choses comme la chirurgie cardiaque, mais il faut être réaliste. Cela n'était pas pratiqué dans mon pays. Pas du tout, aucune chirurgie cardiaque. Quand j'ai terminé ma formation médicale, j'ai regardé ce que j'aimais le plus et j'ai constaté que j'avais un intérêt pour les gestes techniques, la chirurgie et j'aime travailler avec les enfants. Il m'a donc été facile de choisir la chirurgie pédiatrique, une profession que j'aime profondément. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais même oublié la chirurgie cardiaque jusqu'à ce qu'un collègue plus âgé me dise qu'il y avait une organisation prête à former un deuxième chirurgien cardiaque. Voici le docteur Ziwa après avoir été formé ici pendant 5 ans. Il a terminé en 2023. Il m'en a parlé et j'ai manifesté de l'intérêt, comme beaucoup d'autres collègues. Puis on m'a donné l'opportunité de venir ici et je me suis souvenu que mon vieux rêve s'était réalisé. C'était une prière exaucée. Mais au-delà de mon rêve, c'est l'espoir qui est donné aux enfants zambiens. C'est l'espoir qui est donné aux familles là-bas et au pays tout entier. Vous voyez, selon les statistiques, un enfant sur 100 environ aura une maladie cardiaque, naîtra avec une maladie cardiaque. Partout dans le monde, à l'échelle mondiale, Un enfant sur 100, là où vous êtes. 1,5. C'est énorme. Oui, 1%. Un enfant sur 100 a des problèmes cardiaques et environ un quart d'entre eux auront besoin d'une opération pour survivre. Wow! Ils en auront besoin. Donc, si vous avez un pays d'environ 21 millions d'habitants, ça fait énormément de cas. Nous avons donc beaucoup d'enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts en chemin. Il meurt parce qu'il n'y a pas de solution là-bas. Un diagnostic peut être posé, mais ensuite il n'y a pas de traitement. Il faut avoir assez d'argent pour quitter le pays et aller quelque part où l'on peut recevoir le traitement. La plupart des gens, je pense, n'ont pas les moyens de faire soigner leurs enfants là-bas. Ils n'en ont pas. La chirurgie cardiaque est très chère. Mais ensuite, il y a une organisation qui intervient, qui prend en charge ces enfants et les amène ici pour les soigner, et va encore plus loin. Nous allons former vos médecins pour qu'ils aient cette expertise et puissent offrir ce traitement dans leur propre pays. Donc, nous avons des enfants qui viennent pour ce traitement pendant que d'autres sont soignés dans leur propre pays. Et ils vont encore plus loin, ils font même don d'une machine cœur-poumon afin de vous donner les moyens nécessaires. Donc, nous avons American Jewish Committee qui s'associe avec Save a Child's Heart, ce qui a permis de faire don d'une machine cœur-poumon. Cela augmente votre capacité. Wow! Cela vous permet d'être autonome et d'en faire davantage. Et ceci n'est qu'une histoire sur la Zambie, l'un des 75 pays aidés. Nous avons d'autres pays qui ont été aidés. Nous avons la Tanzanie qui a vu cette équipe se construire sur une longue période. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Éthiopie, nous avons la Tanzanie. Tous ces pays ont été formés. Certains chirurgiens comme vous ont été formés ici. Oui. Et même en ce moment, j'ai des collègues du Rwanda, de Tanzanie qui sont formés avec moi dans différents domaines. Parce que lorsqu'on subit une chirurgie cardiaque, il n'y a pas que le chirurgien. Bien sûr. Donc, il faut l'anesthésiste, le médecin qui va endormir ses enfants. Nous avons formé le docteur Michael Kangwa. Vous avez celui qui va s'occuper de la machine cœur-poumon, un perfusionniste. Nous avons Félix qui gère cela chez nous.
Et puis, après que toute la chirurgie a été réalisée, il vous faut le médecin qui va s'occuper de ces enfants dans l'unité de soins intensifs. Nous avons le docteur qui va voir et s'occuper de ces enfants. Vous voyez donc qu'une équipe a été constituée et c'est un travail d'équipe. C'est ce qui fait réussir ces programmes. Donc, Save a Child's Heart construit une équipe, donne du pouvoir à l'équipe et voit l'équipe progresser C'est incroyable. et aide à coordonner ces équipes. Nous avons une collaboration sud-sud. La Tanzanie et la Zambie travaillent ensemble, voyant qu'elles aident cette nouvelle équipe à renforcer ses capacités pour faire plus que ce qu'elles ont commencé à faire. Et nous qui sommes maintenant en formation, nous sommes là pour augmenter les effectifs et donner plus d'espoir à plus d'enfants. Des enfants, c'est incroyable. Je pense que c'est l'histoire qui doit être racontée au monde. C'est ce qu'Israël fait pour tant de pays. Docteur Mulu, quand vous voyez comment Israël est présenté dans les médias et que vous constatez que souvent, très souvent, cette couverture n'est pas particulièrement favorable, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? C'est vraiment regrettable. C'est vraiment, vraiment regrettable. Vous voyez, il y a beaucoup de... Dans les médias, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies. Oui, Tu seras là-bas en Israël, assis confortablement, et quand tu regardes les médias, ils présentent les choses tellement différemment, ils disent tellement de mal, tellement de haine contre les Juifs, ce n'est pas censé être comme ça, ce n'est pas censé être comme ça. Je pense que le monde a besoin d'être guéri. Et c'est le message que j'ai trouvé ici. Le monde a besoin d'être guéri. Tikkun Olam. C'est ça. Et je trouve que c'est agréable de faire partie d'une équipe qui apporte de l'espoir. Et c'est le message qui doit être communiqué, ce qu'Israël fait pour tant de pays. je pense qu'installer une caméra dans un hôpital comme le vôtre suffirait. Et vous voyez aussi le nombre d'enfants de la région, des enfants de Gaza, des enfants de partout qui sont soignés, vous savez, venant de pays qui n'ont même pas de relations diplomatiques avec Israël. Exactement, peu importe d'où vient l'enfant, Oui, nous traitons chaque enfant de la même manière. C'est ce que j'ai constaté et c'est ce qui est fait. C'est cela qui donne espoir. Si nous pouvions faire cela, même à des niveaux plus élevés, pas seulement avec les enfants, ce serait bien. Et c'est le message qui est transmis. et docteur Mulu, je sais que vous êtes une chrétienne dévouée. Comment cela a-t-il été de vivre en Terre sainte, même pendant la guerre? Est-ce que ça vous a plu? D'accord, waouh, d'accord. C'est tellement émouvant, cela rend humble. C'est un immense privilège de voir l'histoire prendre vie. Oui, donc nous sommes à Jérusalem. Oui, vous marchez sur le chemin que le Seigneur Jésus a emprunté et vous voyez les endroits où chaque événement s'est produit. Cela renforce votre croyance en la véracité de cette histoire. Cela donne une raison de renforcer votre foi. Et je pense que la vie est courte. Oh oui, La vie est courte. Nous devons donner le sourire aux gens. Il devrait y avoir la paix. Il devrait y avoir de l'espoir. oui, Et c'est, je pense, tout le sens de la religion. La religion ne devrait pas être utilisée pour blesser, pour tuer, pas du tout. tu as tellement raison. Alors, quelle a été la chose la plus surprenante pour toi dans ton expérience ici depuis ton arrivée? Tu es arrivé ici en 2023? Oui, Tu es là depuis 3 ans. Il te reste encore 1 an et demi de formation. Et ensuite, tu rentres chez toi pour enseigner à d'autres chirurgiens dans ton pays. Quelle est la chose la plus surprenante qui t'est arrivée ou que tu as découverte depuis que tu es ici? je vais mentionner quelque chose que j'ai observé directement à l'hôpital. Une chose que je vais ramener chez moi, c'est la persévérance, ne pas abandonner. Nous avons eu des enfants qui auraient perdu la vie, mais mes mentors, eux, ne renoncent pas. Donc tu dis que d'autres médecins diraient qu'il n'y a rien à faire ici? Il y a tellement de facteurs en jeu. Parfois, tu peux ne pas avoir la capacité, tu peux ne pas avoir le matériel, tu peux ne pas avoir les compétences, parfois. Donc, il y a un moment où les lésions corporelles sont irréversibles et il n'y a rien à faire. Mais tu vois, nous avons eu des enfants qui ont été dans des situations désespérées. Un enfant vient ici à cause d'un problème cardiaque et puis, Ils viennent car il n'y a pas de solution. n'importe où, D'où ils viennent. Donc c'est comme un dernier recours pour beaucoup de ces enfants. ils viennent, oui, bien sûr. Oui, Et puis,
Avec des examens approfondis, davantage d'examens, vous découvrez que cet enfant a d'autres problèmes. Bien sûr. Ils ne vont pas se limiter uniquement aux problèmes cardiaques. Les factures n'augmentent pas. Cet enfant va recevoir toute l'attention nécessaire. Ils vont s'occuper de tout ce qu'il y a au niveau du cerveau. Ils prendront en charge tout ce qui concerne la moelle épinière, y compris la malformation anorectale ou autre. Tout sera fait. Votre enfant présente des problèmes génétiques. Peut-être un enfant qui ne fonctionne pas normalement, qui ne peut pas parler, mais ils continueront. Ce sont des enfants qui auraient pu mourir, mais ils continueront. Et vous avez la personne la plus expérimentée présente tout le temps. Ils ne rentrent pas chez eux en laissant le travail aux moins expérimentés. Ils seront là du début à la fin. Il n'y arrive pas. L'enfant doit recevoir le meilleur traitement à chaque instant. Cela devrait être la pratique de tous. Offrez ce que vous pouvez à l'enfant, jusqu'à obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est incroyable. Et c'est ce que vous allez ramener avec vous. Mais vous savez, votre séjour ici a été un peu mouvementé. Vous savez, nous avons maintenant traversé 2 guerres, Exactement. 3 guerres. Comment ta famille réagit-elle en te voyant ici, au milieu de tout ça? C'est très stressant. Oui, Tu as mentionné que j'ai une famille, mais ma famille a décidé que nous devrions faire cela pour le bien commun. Laissez notre jeune papa partir en formation. J'ai 3 enfants. wow. Oui. Et dans la limite de leurs moyens, ils ont compris que je devais venir aider d'autres enfants avec de plus gros problèmes. Et quand ma femme entend parler de la guerre, en plus de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est stressant. C'est stressant pour tout le monde, pour mes parents. Tout le monde est stressé. Ils voudraient que je rentre à la maison. Mais avec le temps, nous apprenons tous que ce sont des cycles. Ils vont et viennent. Ils arrivent et ma sécurité a été garantie. Et ils sont rassurés que je vais bien là où je suis. Donc, nous avons parcouru ce chemin ensemble, une famille très solidaire. J'apprécie le sacrifice qu'ils font. Et nous espérons pouvoir faire plus pour beaucoup d'autres familles qui ont besoin de notre aide. Eh bien, il me semble que lorsque vous rentrerez chez vous dans 1 an et demi, une fois votre formation terminée, vous serez en première ligne dans votre pays pour sauver tant de vies. Un privilège? C'est ce que vous avez accompli en étant ici. Oui, C'est incroyable. Vous devez avoir un... incroyable privilège que nous avons. Quel incroyable sens de la mission vous avez. Merci beaucoup. Être ici et traverser tout cela pour sauver plus d'enfants, non seulement ici, mais aussi dans votre pays. Quel est votre message au monde après avoir été ici, vous qui êtes zambienne et déjà ici depuis 3 ans? Oui. Le monde a besoin d'espoir. Chacun de nous peut faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose pour sauver le monde. Et en sauvant un enfant, on sauve le monde entier. On donne de l'espoir à la famille. On donne de l'espoir au pays. On donne de l'espoir au monde entier. À votre niveau, laissez le bien se répandre. Que la guérison soit reçue. Que chacun ait une meilleure qualité de vie. Prévenons les décès inutiles. Que la paix règne. Paix. Amen, docteur Zaki Amoulou. Merci beaucoup d'être dans ce pays. Merci beaucoup pour votre service, non seulement envers les enfants du monde entier, mais aussi pour votre engagement ici en Israël en temps de guerre. Et je prie pour que lorsque vous rentrerez chez vous, vous continuiez à sauver de nombreuses vies. Merci. Merci beaucoup.